Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné à 5 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende ce vendredi 30 mars. Il a été reconnu coupable d'escroquerie de deniers publics. Jour d'élection en Sierra Leone, 3,1 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le leader de l'opposition, Julius Maada Bio, affronte le porte-étendard du parti au pouvoir, Samura Kamara. Et puis au Kenya, le gouvernement souhaite relancer la délivrance de prêts hypothécaires. Pour ce faire, 500 000 logements au prix d'achat abordable seront construits à l'horizon 2022. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'UDPS, parti historique d'opposition, a un nouveau leader. Félix Tshisekedi a été élu avec 98% des voix dans la nuit de ce vendredi à samedi. Un résultat sans surprise, le fils succède à son père, Étienne Tshisekedi, l'un des premiers fondateurs du parti, qui a perdu la vie il y a un peu plus d'1 an en Belgique. Il a été nommé dans la foulée candidat du parti à l'élection présidentielle à venir en décembre 2018. Khalifa Sall a été reconnu coupable par la justice sénégalaise ce vendredi 30 mars. Le maire de Dakar a écopé de 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amendes. Il a été reconnu coupable de faits de faux dans des documents administratifs, de faux en écriture privée pour complicité et de délits d'escroquerie. Émoi, colère ou encore effroi, les réactions au jugement de celui qui depuis longtemps était pressenti comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2019 sont nombreuses et diverses, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant à Dakar, Elan Jindiaï. 2 mois de procès, Khalifa Sall et compagnie sont en fait fixés sur leur sort. L'édile de Dakar devra prolonger son séjour carcéral après avoir écopé d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA. J'ai honte de cette justice sénégalaise. J'ai honte pour mon peuple. J'ai honte pour ma justice. Je pensais que l'homme dira le droit. C'est ce qui nous a permis à comprendre qu'il dira le droit aujourd'hui. Mais à part d'aujourd'hui, j'ai une honte. J'ai honte envers moi. J'ai honte pour ce Sénégal qu'on dise émergent. Ce n'est pas un Sénégal émergent. C'est le contraire qui m'aurait étonné et tout le monde savait qu'il allait être condamné. Je suis trop déçu de ce jugement. Khalifa Sall est poursuivi pour les chefs d'inculpation de faux et usage de faux sur des documents administratifs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Pour ses sympathisants, le président Macky Sall veut écarter ses potentiels adversaires pour la présidentielle de 2019. Bon, moi j'ai toujours dit que cette affaire n'a aucune connotation politique. C'est-à-dire que c'est eux qui ont voulu faire de cette affaire-là une affaire politique. Et je vous rappelle qu'à l'entame du procès, le président du tribunal, Malick Lamotte, avait eu à rappeler qu'ils ne sont pas un tribunal politique et qu'ils ne sont pas saisis de faits politiques, mais qu'ils sont saisis de faits de droit commun, d'infractions relevant du code pénal. Avec ce verdict, le maire de Dakar ne pourra plus se présenter à la présidentielle de 2019. Toutefois, les avocats de la défense comptent faire appel auprès de la Cour de cassation. Qui de Julius Maada Bio ou Samura Kamara sera le 11e président de la Sierra Leone. Ce samedi 31 mars, près de 3,1 millions de Sierra-Léonais se rendent aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Ils doivent choisir entre Julius Maada Bio et le porte-étendard du parti au pouvoir, Samura Kamara. Mais dans les différentes villes du pays, certains craignent une montée de violence. Victoria Siamlo-Sedji. Ce samedi 31 mars, près de 3,1 millions d'électeurs sierra-léonais sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le leader de l'opposition, Julius Maada Bio, affronte le porte-étendard du parti au pouvoir, Samura Kamara. Ce second tour, auparavant prévu le mardi 27 mars, a été reporté en raison de plaintes déposées pour fraude électorale lors du premier tour du 7 mars. L'association des journalistes de Sierra Leone, qui craint que ce second scrutin ne soit un véritable champ de violence, a publié une déclaration condamnant les discours de haine et les tendances tribales qui pourraient ressurgir. Une déclaration suivie par de nombreuses personnes. Le discours tribal risque de diviser la nation sierra-léonaise parce que, depuis le début de l'élection, quand ils ont commencé à prêcher sur le tribalisme, il a divisé la nation en deux.
Quand on n'est pas de la même tribu que d'autres, cela crée de la peur ou de la panique. Or, nous ne voulons pas que quelque chose de mauvais nous arrive et qu'il y ait des séparations parmi nous. Dans les différentes villes du pays, des défenseurs des droits de l'homme encouragent à faire preuve de pacifisme. Sur les réseaux sociaux, la campagne a été lancée à travers le hashtag Say No to Tribalism. La Sierra Leone a connu une guerre civile entre 1991 et 2002, une guerre où plus de 100 000 personnes ont perdu la vie. La crise a profondément ralenti l'économie. C'est à cause de l'élection que cela arrive, parce que certains groupes essayent de satisfaire leurs propres intérêts égoïstes au détriment des autres. Alors en ce moment, cela pourrait être vraiment dangereux, car au final, même si ça ne va pas durer longtemps, ça va détruire beaucoup de gens. Le taux de participation au premier tour était de plus de 84%. Julius Madabio, candidat du Parti du Peuple de Sierra Leone, principal parti d'opposition, part avec une légère avance. Il a obtenu 43,3% des suffrages contre 42,7% pour Samura Kamara, ancien ministre et candidat du parti au pouvoir, le Congrès de tout le peuple. 500 000 logements abordables seront construits par le gouvernement kényan d'ici 2022. Ces habitations disponibles à l'achat seront accompagnées par des facilités de refinancement proposées par la KHRC, une société de refinancement, de quoi relancer l'adoption des prêts hypothécaires en perte de vitesse dans le pays. Neilé Claude Bessa. Le secteur de l'immobilier kényan revêt une nouvelle formule relative aux prêts hypothécaires. En 2016, le marché hypothécaire du pays s'est contracté en volume à 24 085 contre 24 458 en 2015. Pour y remédier, le pays entreprend des hypothèques moins coûteuses pour augmenter la liquidité sur le marché. Moins de 10% de tous les crédits au logement prennent la forme d'hypothèques du secteur bancaire. La plus grande partie provient des sociétés d'épargne et de crédit et des coopératives de logement. À travers la Kenya Homes Refinance Company, la société de refinancement allouée aux prêts hypothécaires, le gouvernement espère fournir 500 000 logements abordables au Kenya d'ici 2022. Le pays va maintenant avoir un autre financement conjoint qui va nécessairement lui donner un levier pour aider les populations à acquérir du financement. Il faudrait que le Kenya arbitre de façon micro et macroéconomique l'alternative qu'il y a de ce nouveau financement à travers le prêt hypothécaire, parce que c'est un nouveau jeu financier dans l'activité économique, mais il faut faire gaffe que ça ne pèse pas beaucoup, parce que si ça pèse beaucoup, ça va tirer par le bas le secteur bancaire en cas de crise. Considéré comme une étape majeure dans la croissance de l'emprunt hypothécaire, la création de l'entreprise vise à stimuler la croissance du marché hypothécaire. Compte tenu du fait que 61% des ménages urbains kenyans vivent dans des bidonvilles, la venue d'une société de refinancement hypothécaire dans la recherche d'un logement abordable et décent apparaît comme une aubaine en matière de logement. Alors, les Kenyans vont certainement avoir maintenant accès à un habitat au prêt concessionnel. Ça veut dire les prêts acquis pour financer l'immobilier seront des prêts nationaux à des prix concessionnels, ce qui va donc diminuer les coûts d'acquisition des logements. Et ceci ne peut qu'aider le pays à booster l'aspect social et l'aspect d'acquisition du logement. La libéralisation du marché de l'immobilier résidentiel grâce au développement du marché du financement de l'habitation peut offrir au Kenya un large éventail de possibilités de revenus dans le secteur de la construction et de ses métiers connexes. Dans le reste de l'actualité, contacter un médecin ou encore s'informer sur la disponibilité d'un produit en pharmacie depuis son téléphone portable, c'est désormais possible en Guinée. L'application Afia ou Santé en langue pulaar est un carnet de santé digitale créé par Alpha Boubacar Diallo, un jeune Guinéen diplômé en médecine. Découverte avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Et joindre un médecin ou avoir des informations sur la disponibilité d'un produit dans une pharmacie ne devrait plus bientôt être une difficulté en Guinée. Alpha Boubacar Diallo, diplômé de médecine, a constaté le déficit d'informations dans le secteur de la santé entre prestataires et publics. Il décide de concevoir un dispositif permettant de mieux rapprocher les patients des structures sanitaires. AFIA permet de prodiguer des conseils quotidiens aux femmes enceintes en vue de valoriser les consultations prénatales, mais surtout pour éviter les complications qui sont liées à la grossesse. Et ensuite, AFIA aussi permet de
de faciliter l'accès aux médicaments dans les pharmacies et en mettant en contact le public et les pharmacies pour permettre de savoir quelle pharmacie dispose de quel produit. C'est au cours de son stage pratique dans un hôpital de Conakry que Alpha découvre la nécessité de créer un outil à la disposition du public guinéen. Le principe est simple, les utilisateurs téléchargent l'application gratuitement sur leur mobile et ont accès à un ensemble de services. Les conseils que nous prodiguons dans l'application sont adaptés au contexte africain. Parce que vous avez des pathologies qui ne concernent presque l'Afrique. Par exemple, si vous prenez le paludisme, c'est vraiment un problème chez nous, mais par exemple en Europe, ce n'est pas tellement un problème. Et aussi, l'autre chose, c'est que nous avons cette particularité que les femmes enceintes peuvent accéder au conseil via des SMS. Ça, c'est pour les femmes qui n'ont pas des smartphones. Cette application mobile a permis à Alpha de décrocher en 2007 le premier prix au concours de la Semaine nationale du numérique en Guinée. Mieux, pour la rendre plus accessible, il compte installer des fonctionnalités vocales en langue nationale, histoire d'atteindre les utilisateurs qui ne parlent pas le français. Le jeune a cependant besoin de moyens financiers pour déployer et communiquer sur son innovation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.